Auparavant, on achetait à Bassa, mais à un moment donné, on a commencé par aller Djarkpanga et Tindjassi pour acheter. Des fois, nous arrivons à Djarkpanga et Tindjassi, nous payons chez les revendeuses. Des fois, nous payons chez les cultivateurs. Je vais répondre à votre question. Avant de répondre à la question, je dis bonjour à la télévision PFX et bonjour aux téléspectateurs aussi. Moi, j'ai commencé la vente d'igname depuis 2000. Disons, quand j'étais au campus, je sortais pour aider ma grande soeur. Disons, en ce moment, je ne vendais pas, je l'aidais. Mais après les études, je me suis lancé dans la vente des ignames. Oui, il y a des marchés, je ne peux pas dire qu'il y a un marché, il y a des marchés. Il y a des marchés qui s'animent à partir de vendredi jusqu'à mercredi, jeudi même. Disons 7 sur 7, il y a des marchés dans des villages, on se promène dans les brousses pour contacter les paysans et les acheteurs venir vendre à l'eau. On a un peu de clients. Comme c'est un nouveau marché, ce matin on est arrivé. Pour le moment, on n'a rien vendu, pas encore. Et la place que nous avons eue est un peu insuffisante. Bon, on nous promet de nous changer une autre place. Pour le moment, nous sommes dans ça. Mais le marché en tant que tel, il n'y en a pas d'abord. Message pour les clients et les clientes. Dans notre nouveau marché ici, nous vendons en détail, nous vendons en gros. Et nous sommes des grossistes, il y a des détaillantes aussi dans notre marché. Nous souhaitons que les gens, la population, viennent dans le nouveau marché ici, venir payer chez nous. Nous vendons moins cher et nous avons des bonnes qualités. Donc nos ignames, si tu veux piler foufou, il y a des bons ignames qui fait coliko frites et autres ragoûts. Nos ignames sont bonnes. Foufou, ça fait bien. Donc nos choses ne sont pas chères parce que nous-mêmes, nous allons au-delà payer. Nos choses ne sont pas chères. On souhaite la population de venir nous visiter, de venir voir notre nouveau marché, de venir tenter le marché, de venir faire la différence entre les marchés. On est bas le repos chez Tanti Christine Danito. Ya tutu gban ne mi jawe a mi kuna sire zoji ye mi la kpate a mi kpa na tutu gban garo me ate a do to na ko vire vire ne mi pe a ne mi kulo ya mi agbade nu ko we yen nu bara le Tanti keke e ye mi ba fli ne mi fli a e si a le zoji vo po mi so kore me ne mi ko ere me mi ado zoro nti nwere ne te abia e mi sort konare glaciaire mi nkanti mi konare glaciaire mi neti avakua de viomate to fufia nywere donc mi konere glaciaire mi sovana fike mi to na fufia la gboadia le barmea e de vio to na yen to cham to na nywere e mi to na comme ça ne mi to vo mi lo ne mi lo epoa na mo le dine ne ko le dibe yo appelé epoa mi kana na o mi kana to 400 pour 500 di. Non les bénin non on la blé de frigidaire mais né au basso terezo di eti ale fi ko la so koreji né koreji ko ane bi ko egba le sibe eni le vo no blé ti adare ya né ti aya no we a ngba nyo no fufi ahona donc a eti a blé non les bénin sauf né congélateur le frigidaire mu la si o e ya ma ngba hwenwe de wa kengbe o ma te gbaze tia do munyono tia do yono be nyirua munyono do munyono e ke yona be loko jencha e ya janvier be ke gbe be nyona fifia e ke we le nyo enye nyamiti kudo
nous y a la bokwa et les nyons. Krachichan le va, krachichan fin novembre, il fifi ane echan le va, echan la nyons. Voilà, et nous que donnons nous pour amia. Nete tole, pali me logea, demi le pli ami duna fe. Ni kona gare pepo parce que funwa eti amsuna bo. Boane eti atole basar norme va e kanare menami vire. To fufi adia 1995 yen to fufi adi. Donc il faut que les dominants mouillent mto dia mu ko mama yo vile me. No la pampa si beole yo ko enenia ye no to montre la quoi o la ro Carrefour agbe madon no ro Carrefour agbe madon ko la ko pharmacie Epifania no ko pharmacie Epifania quoi nye le funu chonko le funu kaka ro rompo o la no se fufi abetoto e desi achala no we no kaka ro rompo ye o la zova zerika ame ko we je si le glonya ya o la témoigner. Je m'appelle Bodo Kodjo Edem, ingénieur agronome de formation. Je suis spécialisé dans la production végétale, tout ce qui concerne les vivriers, la plantation d'arbres, le décor environnemental, le paysagisme et tout ce qui est vert, c'est ça ma spécialité. Actuellement, je suis gérant de la ferme Jeannette Hollande, située à Tovegan sur la route de Kwalimé. Dans cette ferme, nous faisons les cultures maraîchères, les légumes, tout ce qui est légumes, nous faisons cela. Nous faisons la culture de l'igname, du manioc, du riz et d'autres vivriers également, sans oublier le maïs. Nous faisons toutes ces cultures. Et nous faisons également de l'élevage. L'élevage de la volaille, les poulets, les pintades, les canards, les soies et d'autres oiseaux également. En plus de cela, nous avons les petits ruminants, les caprins et les ovins. Nous faisons également l'élevage de gros ruminants qui sont les bovins. Et en plus de cela, nous faisons l'agrotourisme. C'est un centre où les gens peuvent venir passer les week-ends, venir se récréer, se reposer loin du stress de la ville. Donc nous développons également l'agrotourisme et des salles d'hébergement où les gens peuvent faire un séjour chez nous. Je vais commencer par vous présenter l'igname. L'igname, c'est cette plante que vous voyez devant vous. C'est un tubercule. En fait, c'est la partie qu'on consomme est à l'intérieur de la butte. Donc, c'est un tubercule qu'on utilise pour faire du foufou, pour faire des ragoûts, pour faire des tranches d'igname qu'on consomme sous forme de farine et autres. Et donc, c'est une plante qui est très appréciée au Togo. Ça se cultive du nord au sud et les régions de la centrale et de la Kara sont les premiers producteurs au Togo. On l'appelle igname, mais il y a plusieurs variétés d'igname qu'on donne un nom commun à tout ça pour l'appeler igname. Il y a les labokos qui font les foufous, il y a des noms vernaculars qu'on leur donne, du laboko, du krati et autres. Et ceux qui ne se prêtent pas, surtout au foufou, que les gens appellent macabo et autres, tout ça là, on les regroupe sous le nom de igname. Pour venir dans le nouveau marché Clicamé, passez par ancien bar L'Oméga. Il y a la clôture du campus. Vous prenez tout droit. Vous allez trouver le nouveau marché là. Je me nomme Djenglin Achou Louis. Je peux dire que le marché des ignames est un peu serré en ces moments concernant les prix. Les prix fonctionnent, ou bien les prix s'accommodent avec la dureté ou bien la cherté de la vie actuellement. Donc je peux dire que les prix
varie de 50, des fois 45 CRA, 45 à non, vers 90 000, 95 000. Ça dépend de la forme des ignames. L'augmentation des prix de l'igname sur le marché peut s'expliquer avec plusieurs raisons. On peut citer notamment l'augmentation du prix du carburant dans le monde entier, ce qui fait que les prix de transport ont augmenté des lieux de production vers les lieux de vente. Et si le prix du transport a augmenté, il est normal que sur le marché, le prix de l'igname aussi augmente. J'avais également parlé de la sécheresse qui chute les rendements. Et donc, si les rendements ont chuté, ça veut dire que la demande est plus forte que l'offre et c'est normal que les prix augmentent également sur le marché. Une troisième raison de l'augmentation des prix, nous pouvons également parler de la crise mondiale où tout augmente. Tous les prix augmentent dans chaque domaine. Donc, pour que le producteur aussi puisse s'en sortir et pouvoir acheter d'autres denrées, donc lui aussi, il est dans l'obligation d'augmenter un peu le prix pour, par exemple, aller acheter du carburant, dont le prix a augmenté, aller acheter le riz, la tomate et autres produits dont le prix ont flambé sur le marché. Bien sûr, il y a une grande différence à cause de la flambée des prix des carburants, des hydrocarbures. Je pense que ça agit sur toutes les choses, je peux dire, sur tous les transports. Vraiment, n'en parlons pas. C'est Dieu même qui sait comment nous faisons avant d'arriver au bout de notre vision, quoi. Non, l'année passée, tu peux voir le prix jusqu'à 40 000 en allant. Mais cette fois-ci, pour trouver 45 000 même, il faut se battre. Et tu vas voir les formes des ignames. Ça laisse à désirer par rapport à l'année passée. Parce que, sincèrement, quand vous-même vous venez dans le marché, à chaque période où on fait descendre les ignames ici, vous allez constater qu'il y a une cherté vraiment croissante. Les prix ne s'abaissent pas. Plutôt, ça augmente au jour le jour à cause des prix du carburant. Ce qui nous transporte, même dans les lieux reculés, c'est-à-dire chez les grossistes, les agriculteurs même, avant d'arriver jusqu'en ville, en payant les taxes, tout ce qui se fait sur le parcours jusqu'à ce que les ignames n'arrivent sur ce terrain, je pense bien que les acheteurs ne font que subir et ils ne savent pas à quel sens se vouer. Et c'est une réalité. La sécheresse est un grand fléau aujourd'hui avec le dérèglement climatique et tout, pas seulement à l'igname, mais à la production agricole en général. Mais spécifiquement pour l'igname, la sécheresse parfois retarde la plantation. Ça retarde la plantation et ce qui amène également à la pourriture de beaucoup de semenceaux, de beaucoup d'ignames, sachant que les producteurs n'arrivent pas à bien conserver. Cette même sécheresse fait que les récoltes ne sont pas aussi bonnes comme nos parents l'avaient. Quand il n'y a pas beaucoup de pluie, ça veut dire que l'igname aussi ne va pas donner de gros tubercules. Donc la sécheresse cause vraiment un problème à la culture de l'igname. Est-ce qu'on utilise des engrais pour cultiver l'igname? Oui. Est-ce que nous en utilisons ici? Non. Les gens utilisent même le NPK, l'engrais chimique pur, pour produire de l'igname. Et vous allez voir que ces ignames sur le marché ne se conservent pas bien. C'est des ignames qui pourrissent rapidement, mais nous n'en utilisons pas. Le sol que nous avons ici est relativement fertile et nous n'avons pas utilisé ni d'engrais chimiques ni d'engrais organiques pour produire notre igname ici. Mais
nous ne pouvons pas baisser les bras dans ce sens pour dire que les prix s'augmentent. Mais c'est Dieu qui nous aide à quelque part. Sans Dieu, sincèrement, je ne sais pas si nous allons pu venir ici au jour le jour, même nous les transporteurs, transporter les clients. Parce que je veux vous devancer peut-être pour parler du transport. Parce que les distances que nous prenons actuellement, 1500, vraiment, tu vas voir, vous allez discuter du prix jusqu'à longueur de la journée avant que le client accepte de payer les 1500 là. Parce que le client aussi se plaint de la cherté des prix des ignames. Pour les problèmes liés à la culture de l'igname, nous pouvons citer en premier la disponibilité des semenceaux. Ce problème est avant tout lié également à la conservation des semenceaux. Parce que quand on récolte les semences, il est difficile de les conserver, surtout que ces ignames-là traversent la grande saison sèche. Les gens n'ont pas un lieu adéquat pour conserver les semenceaux, ce qui fait que parfois les semenceaux pourrissent. Et donc, à la période de plantation, il manque cruellement de semenceaux. Et s'il y en a, c'est tellement cher que ça décourage les gens pour la plantation. Le deuxième problème, c'est aussi la disponibilité de la terre. L'igname ne réussit pas sur tous les sols. Il faut que le sol soit vraiment meuble, assez de terre pour que le tubercule puisse bien se former. Et donc, si vous n'avez pas un terrain adéquat, c'est un véritable handicap à la production de l'igname. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes face à une pression foncière où les terres ne sont plus disponibles en tant que telles pour les produits vivriers. Et l'autre problème également, c'est le problème de la mévente. Quand il y a la production, la récolte se fait pratiquement au même moment. Et donc, chacun apporte son igname au marché et les prix ne sont pas intéressants en ce moment-là. Donc, c'est aussi un problème. Vous produisez bien, mais vous n'êtes pas rémunéré à la hauteur de vos efforts. Je peux dire que c'est les principaux problèmes que nous avons au niveau de la plantation de l'igname. Le message que j'ai donné aux clients, c'est de faire un effort pour au moins avoir quelque chose de nous aider. Comme ça, nous, on pourra les ravitailler davantage. Si nous, on n'a pas d'argent, on n'a pas de sous, on va là-bas, les paysans ne nous vendent pas à crédit. Jamais. Tu ne peux pas trouver à crédit dans la bourse. Parce que la personne ne te connaît pas. Comment va te vendre à crédit que toi, tu reviens ici vendre? Donc, le peu d'argent qu'on a sous nos mains, c'est avec ça qu'on se débrouille pour les ravitailler ici. Et si elles arrivent au moins nous faire des petites avances, je suis sûr qu'elles seront mieux servies qu'avant. Concernant les engrais que certains producteurs utilisent aujourd'hui pour avoir de gros tubercules et vendre sur le marché, je ne conseille pas à la population de procéder ainsi. Et comme je l'avais déjà dit, c'est des tubercules qui ne se conservent pas longtemps. Et aussi, l'utilisation de ces engrais, ces tubercules accumulent ces réserves d'engrais que nous consommons après, ce qui peut nous causer des dommages de santé. Mais à la place, il y a aujourd'hui d'autres engrais qu'on peut utiliser. Les déchets des animaux, les composts, tout ce que les animaux rejettent, on peut les épandre au sol avant de produire l'igname. Parce que l'igname, c'est une plante qui demande un sol fertile. Et alors qu'avec
la pression foncière, nous n'arrivons plus à laisser les sols en jachère, comme nos parents le faisaient, pour restaurer la fertilité du sol. Donc, nous avons besoin quand même d'apporter un complément de nutriments à l'igname, mais pas par les engrais chimiques. Il y a d'autres moyens pour pouvoir le faire. Disons que pour planter l'igname, il faut disposer de ce qu'on appelle semence. Mais spécifiquement pour l'igname, on l'appelle semenceau. C'est ce que les gens appellent communément tête d'igname. Donc, il faut disposer les semenceaux. Et maintenant, comme l'igname, la partie qu'on consomme se trouve sous la terre, il faut lui faire soit une butte, soit un sillon long comme de gros sillons sur lesquels on puisse les planter. Mais ici, dans ce champ, nous avons opté pour les buttes individuelles que vous voyez ici. Donc, c'est dans ces buttes-là qu'on met les semenceaux, ce que les gens appellent les têtes d'igname. On met dans les buttes et après, on couvre, on paille pour que le soleil ne puisse pas déranger les semenceaux qu'on a mis sous terre. Ailleurs, sous d'autres cieux, comme je l'avais déjà dit, on fait de longs sillons, de gros sillons qui sont longs. C'est comme si ces buttes-là, on les a collés tout le long. Et donc, on peut aussi planter l'igname dans ces sortes de longs billons ou dans les buttes. Et également, il y a dans les zones caillouteuses où il n'y a pas assez de sol pour faire les buttes ou les sillons. Les producteurs les plantent directement en faisant un trou dans le sol. Donc, ils creusent, ils ramassent la terre, ils font un grand trou et ils mettent le semenceau dedans. Et après, l'igname trouve vraiment de l'espace pour produire le tubercule. Nous pouvons, comme solution aux problèmes que nous avons énumérés, commencer par la production des semenceaux. Et c'est une technique qui permet de produire carrément à part les semenceaux. Ce n'est pas l'ancienne récolte qu'il faut garder ou prendre une partie pour pouvoir semer la saison suivante. Donc, ça permet de faire un champ carrément de semenceaux. Et là, à la période de plantation, vous avez de la matière pour planter. Autre solution pour la mevent, par exemple, c'est de développer des techniques de conservation. Notamment, il y a une technique qu'on appelle cuirine qui permet de conserver l'igname à longtemps, ce qui permet d'éviter de vendre la récolte en période d'abondance, de le garder jusqu'aux fêtes ou en début d'année de l'année suivante, et ça permet de vendre un peu plus cher. Nous pouvons également apporter dans le même sens la solution de la transformation qui se développe aujourd'hui. Par exemple, transformer les tubercules en farine, ce qui est très accessible et très praticable également. Ces farines-là permettront après de faire du foufou sans toutefois avoir les tubercules. C'est aussi une bonne solution de conservation de l'igname et qui donne une valeur ajoutée aux producteurs. Je vais dire que c'est un commerce rentable, c'est un commerce aussi à grand risque parce que déjà à l'achat, tu achètes les ignames là-bas, tu les paies cash, tu reviens ici pour vendre ça à crédit. Toutes les ventes que vous voyez, on les fait là, c'est à crédit, on vend, c'est après une semaine. Celle qui va te faire faveur, c'est une semaine. Celle qui va payer peut-être, ça fait 2 semaines, d'autres même font 1 mois avant de venir te rembourser. Le deuxième aspect aussi, c'est la pourriture. C'est des choses tellement, des denrées
qui se pourrissent tellement vite. Et compte tenu aussi de l'utilisation des herbicides, maintenant c'est encore accentué la pourriture, maintenant c'est trop. Donc on essaie de faire de notre mieux pour au moins subvenir aux besoins de nos petites familles. Tu sais, le client, là où c'est bon, si tu veux le vendre à crédit, la personne va courir vers toi parce qu'elle sait qu'elle ne va pas payer. Donc si c'est ça, même si tu viens le mettre avec 5 titans aujourd'hui, tu dis de venir passer à crédit, elles vont courir, puis bon, tout le monde va courir de gauche à droite parce que c'est à crédit. Comme conseil à l'endroit de la population concernant la plantation de l'igname, je les encourage, tous ceux qui ont un bon terrain, de se lancer dans la plantation de l'igname. Parce qu'aujourd'hui, avec les crises mondiales que nous connaissons, l'Afrique et principalement le Togo a besoin d'être autosuffisant en alimentation. Et donc, je leur dirais de s'approcher des centres de recherche. Des centres de recherche comme l'ITRA et autres pour s'approvisionner les bonnes semences, plutôt les bons semenceaux pour leur plantation. Et aussi, pour ceux qui le peuvent, de commencer plus tôt la plantation de l'igname pour pouvoir avoir de bonnes récoltes. Encore comme conseil, je leur dirais de toujours s'approcher des centres de formation pour se faire former. La formation est très importante pour se faire former sur la production des semenceaux, sur la transformation des ignames en d'autres dérivés. Aujourd'hui, on utilise l'igname même pour faire de l'éthanol, de l'alcool et beaucoup de choses, et du pain même. Les gens prennent de la farine d'igname pour faire le pain, on l'appelle la farine panifiable, pour faire le pain et autres, et donc de pouvoir donner de la valeur ajoutée à leur production. Merci.